Bonjour, bonjour les héros. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale loisirs créatifs. Alors, ça va être une boîte surprise pour votre chère et tendre ou votre maman ou votre papa, enfin n'importe quelle personne que vous aimez. Fabriquer maison, ça fait toujours plaisir parce qu'on se dit, on y a mis tout son cœur. Alors c'est assez simple à faire. Donc pour les personnes qui ont des difficultés au niveau des mains, je pense que ça va le faire. Et puis on n'est pas obligé de le faire en une seule fois, hein. Ça peut être en plusieurs jours. Donc je vais vous montrer après la petite surprise qu'il y a dedans. Alors ça peut être un bijou, bien sûr, ça peut être un chocolat. Alors pas besoin d'avoir un jour spécifique, de toute façon la Saint-Valentin est déjà passée, donc là c'est mort pour cette année. Donc mais bon, on aime bien recevoir un petit cadeau, hein. C'est pas que la Saint-Valentin ou son anniversaire ou encore Noël. Donc voilà, alors je vous invite à regarder cette vidéo et de mettre le pouce en l'air, ça c'est super important, et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, générique. Donc voilà la boîte. Donc elle s'ouvre comme ça et normalement ça explose de différentes façons. Quand on ouvre, il y a un petit cadeau dedans. Donc là j'ai mis des boucles d'oreilles, hein. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un carambar, ça rentre aussi, un mini carambar, ça rentre aussi. Donc voilà, donc moi j'ai mis des petites boucles d'oreilles, hein, mimi. Donc voilà. Il y a différentes choses que j'ai faites. Alors ça c'était la première boîte que j'en ai fait plusieurs. Là j'ai mis à l'intérieur un petit bloc-notes. Sur chaque chose, chaque niveau, j'ai mis quelque chose. Donc là, c'est par exemple une petite enveloppe et il y a un petit mot dedans. Voilà, I love you. Donc ici, j'ai mis une petite fenêtre. Donc là, j'ai mis, moi quand j'étais petite, c'était un essai, hein. Depuis, j'en ai offert pas mal. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc après, vous refermez. Alors moi, je mets ça à l'intérieur. Et je le repose comme ça. Et voilà, vous refermez la boîte de cette manière-là. Alors, pour faire ça, il vous faut différentes choses. Alors comme vous voyez, là j'avais fait uniquement sur des feuilles de la même couleur. C'est des feuilles cartonnées bien sûr, hein. Vous ne pouvez pas utiliser des feuilles qui ne sont pas cartonnées. Parce qu'il faut quand même qu'elles soient assez dures. Alors, la partie de feuille la plus grande, donc il faut un carré de 19 sur 19. Et donc, vous allez, sur chaque côté, faire un point à 7, un point à 12 pour la 19 sur 19. Donc, je l'ai fait ici, 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 pour tracer les traits, tout simplement, pour rejoindre tous les traits, pour faire un quadrillé. Donc, pour la moyenne, celle qui est au milieu, ce sera 17 sur 17, avec un point à 6 et 11. Mais je vous le redirai, hein, de toute façon, à chaque fois 6 et 11. Donc, la plus petite des feuilles, c'est 15 sur 15, avec 5 et 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, pour faire un croisé des traits. Le cache-cadeau, on verra ça après. Alors, le cache-cadeau, c'est celui-là, tout simplement. Donc, c'est la même dimension que la plus petite. C'est du 15 sur 15, pareil, 5 et 10, 5 et 10, 5 et 10, 5 et 10. Voilà. Et le cache-boîte, alors là, ce sera la plus grande, c'est 21 sur 21. Et contrairement à celle-là où j'ai fait du papier cartonné uniforme, couleur uniforme, à chaque fois, là,
bah, je me suis amusée à prendre des couleurs. Donc l'intérieur n'est pas colorisé, mais l'extérieur l'est. Donc on va démarrer. Donc il suffit de faire comme une croix. Il faut découper cette partie-là, la retirer. Voilà. Ça c'est l'extérieur et l'intérieur. Alors moi à chaque fois je garde toujours les rushs parce que ça peut être utile. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser votre règle pour faire la pliure. Voilà. Vous faites ça pour toutes les 4 côtés. Alors vous pouvez gommer si vous voulez, hein. Donc voilà, je vais faire le reste, donc celle qui va se trouver au-dessus. Alors, j'ai bien sûr découpé les 3 petites boîtes, enfin petites boîtes, les 3 croix on va dire. Toutes les boîtes au milieu c'est 5 cm, mais au niveau de la grandeur forcément elle sera de plus en plus haute. Donc il y a le cache cadeau aussi, donc c'est cette partie-là qui cache le cadeau. Donc elle par contre il ne faudra pas découper les côtés. Il faudra juste découper un seul des côtés. Je vous montrerai après pourquoi. Alors sur ce genre comme il reste des rushs, on va dire, donc j'ai décidé, par exemple ici j'ai collé à l'intérieur, ça fera une petite, un petit fond pour celle-là. Donc après on décore comme on veut, hein. Là j'ai découpé déjà parce qu'il faut redécouper, hein, parce que c'est pas vraiment la bonne dimension on va dire. Voilà. Donc là j'ai déjà découpé, donc je vais le coller. Voilà pour celle-ci. Alors pour celle du milieu, comme c'est celle-là qu'on va voir quand on soulèvera, on verra quand même le dessous. Donc je vais quand même coller cette petite partie. Alors je regarde si ça se referme bien. Oui, a priori ça se referme très bien. Alors, je vais vous expliquer pour celle-ci. Alors pourquoi j'ai pas découpé entièrement le carré? Tout simplement, alors j'ai effacé, hein, comme vous avez vu, j'aurais dû effacer après pour celui-là, hein, parce que je vois plus les traits maintenant. Alors, vous voyez, je plie tout. Donc voilà, voilà, et voilà. Donc voilà. On ferme la boîte comme ça. Donc, je vais coller. C'est bon, on voit bien.
Voilà, normalement, c'est collé. Voilà, ça tient, ma petite boîte. C'est super joli en plus avec ce papier-là. Alors tout ce papier-là, c'est chez Action. Donc voilà pour le petit socle qui se mettra ici sur la dernière. Voilà. Donc on va pas tout de suite coller les unes sur les autres parce qu'il faudra coller ici pour mettre ici et ici pour mettre ici. On va d'abord faire toutes les petites décos. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, on y va pour la déco. Alors, j'ai fait quelques petites choses que je vais vous montrer. Alors là, j'ai fait une petite fenêtre qui s'ouvre. Je vais mettre un mot ici. Donc, tout simplement, j'ai coupé, puisque j'ai pris cette dimension-là, donc ça fait 7 cm. Ouais, ça fait 7 cm. Et non, 7 cm en hauteur. Et là, il y a 5 cm de large. Alors, comme je voulais que les fenêtres se rabattent, donc j'ai rajouté de chaque côté, alors il y a les 5 cm ici, et j'ai rajouté de chaque côté 2 cm et demi, 2 cm et demi pour faire en tout 5, tout simplement. Là, j'ai découpé en haut en zigzag avec ces ciseaux-là. C'est des ciseaux qui coupent en zigzag. Donc, j'ai fait ça et je vais le coller ici. Et bien sûr, je mettrai une petite surprise dedans. Un petit mot, mais je ne vais pas vous dévoiler ce que je vais mettre. Sûrement pas. Donc, comme je ne suis pas les doigts, c'est un peu compliqué à attraper, mais j'y arrive. Et ouvrir les fenêtres cette nuit pour le positionner. Je vais vous apprendre aussi à faire une petite enveloppe. Bon ça, vous avez bien compris le procédé, hein, c'est très simple hein, en réalité. Je vais quand même faire ma petite tache de crayon là. Je me suis demandé si j'allais pas trouver et passer une petite ficelle pour faire un nœud pape. Ça peut être sympa aussi. Donc, ici on ne colorie pas, hein, on ne fait rien puisque de toute façon il ne se verra pas puisqu'il sera en dessous. Alors, je vais faire une toute petite enveloppe. Il faut bien sûr prendre la dimension. C'est 5, hein, toujours. Et en hauteur, c'est 6. Donc, je vais prendre un petit papier. Moi, je vais peut-être faire du vert, là. Vert bleuté, tiens. Ça, c'est très joli comme couleur. Alors, il faut faire du carré. Ok. Donc, je vais couper avec un ciseau normal. Hein. Je pourrais le faire en zigzag, mais je suis pas sûre que ça ferait super. Voilà. Voilà. Et on va rentrer la petite languette. Et donc, bien sûr, celle-ci, elle va venir se rabattre ici. Voilà pour mon enveloppe. Alors, je crois que c'était dans le petit. Hein. Voilà. Ma petite enveloppe. Donc, après, j'ai plus qu'à la coller. Et après, on n'aura plus qu'à glisser ce que l'on a envie de dire à l'intérieur.
Donc voilà ce que ça donne. Donc celle-ci est finie. Je rajouterai peut-être quelque chose ici. Alors sur celle-là, je voulais mettre un bloc-notes, mais ils sont un peu trop grands. Ainsi la fraise, ça va, ça passe très bien. Nous avons fait les 3. Donc maintenant, il faut les coller les unes sur les autres. Donc voilà, celui-là, il va aller là, et celui-là, il va aller là. Donc, il suffit juste de prendre un peu de colle. Vous pouvez y aller sur la colle. Il n'y a pas de souci. Faites attention que ça déborde pas, c'est tout. Pas que ça déborde sur les... Voilà. Alors, faut choisir son sens. Hein. Ok, ça se referme. Oui, il faut toujours vérifier si ça se referme. Donc ça se referme bien. Donc j'appuie encore. Et je vais passer celui-ci. Ok, on y va. Donc normalement ça et ça. Alors faites attention de ne pas faire trop épais non plus parce que sinon après ça se referme pas du tout. Ok. Il faut quand même que ça se referme correctement. Donc nous allons prendre maintenant ce qui va au-dessus, qui va fermer votre boîte. Donc pareil, hein, c'est le même système que pour celle-ci. Il faut pas tout couper, il faut juste couper un côté. Alors toujours le côté droit sur chaque côté, d'accord? Droit, droit, droit. Et là, le même système, il faut aussi plier. Ok. Ok. Donc pareil, on fait la même chose. On va faire tous les côtés. La dernière pliure. Voilà. Tout est fait. Maintenant, on peut regarder si tout va bien. Et tout va bien. Je crois que je l'ai fait trop grande. Ouais. Je crois qu'elle est beaucoup trop grande par rapport à... Oh non, ça va. C'est un petit peu trop grande, je trouve. Mais bon. Je fais toujours la première. Hop là. Je la place. Comme tout à l'heure, je vais utiliser ce truc. Voilà. Alors, on fait pareil. On attrape ça. Et voilà. Je pense que c'était un bon achat, ce petit bitonio. Parce que c'est vrai que depuis des années, je me fais mal à mes doigts. J'ai des problèmes avec les calcinoses après les ateliers créatifs. Et j'ai jamais pensé à acheter quelque chose comme ça. Alors ça, par contre, je l'ai acheté chez Cultura. Elle est beaucoup trop grosse. Faut que je la fasse un tout petit peu plus petite.
très très joli, je trouve. Vraiment très joli. Nous allons faire le petit nœud papillon. Vous savez, celui qui est juste ici. Donc, il suffit de prendre une feuille, de la plier en deux. Alors, c'est des petites feuilles, vous savez, post-it, mais qui ne sont pas autocollants. C'est des dimensions toutes simples. Vous achetez des blocs comme ça avec plusieurs couleurs. Là, c'est du 9 sur 9. Enfin, pratiquement. C'est pas tout à fait neuf, mais bon. Alors, vous pliez une fois en deux. Après, vous pliez en triangle. Vous repliez encore en triangle. Donc, voilà. Vous allez couper de ce bord-là à ce bord-là, mais en arrondissant un tout petit peu comme ça. Moi, je vais faire... Alors, moi, je le fais à l'arrache. D'accord. Il faut juste un peu arrondir. Donc, voilà. Donc, je vais couper le triangle qui est ici. Tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, ici, vous allez couper ici. Mais vous ne fermez pas le triangle, c'est-à-dire il faut vraiment pas aller jusqu'au bout. Il faut qu'elle puisse pendouiller un petit peu. Je vous dis ça, puis moi je vais couper. Donc, vous voyez, j'ai pas coupé tout à fait. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai pas complètement coupé. Donc voilà, on recommence sur l'autre côté. Et pareil, vous arrêtez avant. Alors moi, je vais rabattre ces parties-là. Je vais le coller ici. Donc juste un petit point de colle, toute simple. De chaque côté du petit triangle. Et je vais l'appliquer ici. Vous ne dépassez pas sur l'autre triangle ni sur le triangle du bas. Je vous explique après pourquoi le triangle du bas, à quoi il sert. Et on va refaire la même chose ici pour replier la petite boucle. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire le petit nœud pape. Quand on le voit comme ça, c'est vrai que ça a de la gueule, mais c'est très simple à faire. Alors, on va couper un petit peu ici. Mais on ne va pas jusqu'au bout, pareil. Attention. Voilà. Alors, pareil. Je ne vais pas aller très loin avec celui-là. Voilà mon étape. Sympa. Donc celle-là est trop grande. Je vais faire celle-ci. Donc, je vais faire et pareil, je vérifie bien que c'est droit.
faut vraiment qu'il soit bien droit. Et j'arrête mon masseter de cette manière-là. Voilà. Nous pouvons refermer la petite boîte. Et la personne, quand vous lui donnez, croit que c'est une boîte normale, juste une enveloppe. Et quand elle ouvre, ah, tout s'ouvre en même temps. Ça, il faut que je le colle. Juste un petit point de colle. Voilà. Donc, voici la petite boîte cadeau surprise finie. Alors, finalement, j'ai pas mis le papillon. Parce que je trouve que là, effectivement, c'est du papier uni, papier cartonné uni. Donc, il y avait besoin quand même de plus de déco. Mais sur celle-ci, comme c'est du papier cartonné imprimé, en plus brillant avec tous les strass qu'il y a, et puis cette petite bande que j'ai rajoutée. Donc voilà, donc je le mettrai pas. Donc on ouvre la boîte et effectivement il y a tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai mis un petit ligne d'or dedans. Donc il y a la fameuse enveloppe, mais je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. La petite fenêtre, hein. Voilà. Bah, je vais vous montrer aussi ceux que nous avons, enfin celles que nous avons fait à l'atelier créatif de mon association. C'est Loisirs Créatifs, c'est une fois par mois le samedi et pareil pour les enfants, une fois par mois le mercredi. Donc voilà, on a fait ça. Donc je vais vous montrer quelques petites vidéos que j'ai faites à l'atelier où les protagonistes vous montrent leur petite boîte qui est totalement différente et elles sont tellement mignonnes toutes, hein. Donc on peut faire tellement de choses différentes et donc amusez-vous surtout, créez et puis vous allez voir, tout va bien. Ce tuto c'est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à le faire et j'espère que vous en prendrez aussi et que vos proches qui recevront cette petite boîte surprise seront hyper contents. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à mettre les pouces en l'air.
de soutenir la chaîne YouTube Handy Heroes. Et je vous retrouve au prochain atelier loisirs créatifs. En attendant, il y aura d'autres vidéos sur des sujets différents. Merci. Au revoir.